Voici quelques machines les plus puissantes de l'Union soviétique. L'écranoplan de classe Lin. L'un des véhicules les plus insolites de l'époque de la guerre froide, ou de toute autre époque d'ailleurs, est l'écranoplan de classe Lin. Avec une longueur gargantuesque de 73 mètres et une envergure de 43 mètres, cette bête bizarre pouvait tout juste tenir dans les limites d'un terrain de football américain standard. Vous pourriez penser qu'avec toutes ses ailes et ses moteurs à réaction, il s'agit d'une sorte d'avion soviétique, mais cette machine étonnante est en fait un hybride bateau-avion. Au lieu de s'envoler dans les airs ou de traverser les mers, l'écranoplan exploite ce qu'on appelle l'effet aile dans le sol. Au fur et à mesure qu'il se rapproche du sol, une pression d'air s'établit entre ses ailes de forme spéciale et la surface en dessous. Cela crée un coussin d'air sous l'avion, permettant à l'ensemble du véhicule de flotter à quelques centimètres au-dessus de la surface d'un lac ou d'un océan, et en installant 8 turboréacteurs à l'avant, ce mastodonte peut atteindre une vitesse de pointe terrifiante de 547 km/h. De plus, sa taille lui permettait de transporter plus de 110 tonnes. Il avait donc la capacité d'un navire et la vitesse d'un avion. En plus de cela, pouvez-vous voir ces 6 cylindres jumeaux qui garnissent son sommet ? Ce ne sont pas des boules à facettes, ce sont des lance-missiles. Avec toute cette vitesse et cette puissance de feu, ces monstres ont été conçus pour détruire tout porte-avions américain pénétrant dans les eaux de l'Union. Un prototype est entré en service militaire en 1987, mais lorsque le régime soviétique s'est effondré 4 ans plus tard, cet hybride volant à basse altitude a été laissé à l'abandon. Cependant, si la Russie avait un jour besoin de se battre contre un gros monstre marin, je pense savoir quel appareil elle sortirait de sa retraite. Le Kalinin K-7. Aujourd'hui, les avions avec des ailes de plusieurs centaines de mètres sont assez courants. Il suffit de lever les yeux et vous verrez un avion de ligne comme le Boeing 747 avec des ailes d'environ 61 mètres. Mais dans les années 1930, 30 ans seulement après que les frères Wright ont prouvé que l'homme pouvait voler, la Russie soviétique a sorti un véritable monstre, le Kalinin K-7. Il avait une envergure de plus de 52 mètres et une surface à l'air de près de 464 mètres carrés, soit plus que celle d'un bombardier B-52. Il devait initialement être propulsé par 7 moteurs à hélice, 6 le long de ses ailes et un à l'arrière, mais au cours de sa construction, il a dépassé sa masse maximale au décollage et 2 moteurs supplémentaires ont dû être ajoutés le long de l'aile. Une fois construite, la forteresse volante de près de 27 tonnes était le plus grand avion du monde. Mais selon sa configuration, il pouvait être utilisé pour différentes missions, comme le transport de troupes, l'artillerie ou le bombardement. Il aurait donc pu transporter jusqu'à 120 personnes ou environ 21 tonnes de bombes. Malheureusement, il n'a jamais été utilisé au combat. Les principes de vol avec lesquels le K-7 était aux prises étaient trop avancés pour la technologie de l'époque et le seul prototype s'est écrasé et a brûlé de façon désastreuse pendant les essais. Bien que les soviétiques gagnent des points pour avoir testé une idée aussi audacieuse, cette forteresse volante fut définitivement un échec. Le ZVM 2901. Les véhicules tout-terrain sont conçus pour conquérir tout ce qui se trouve en dehors de la route. Avec leurs énormes roues ou leurs chenilles, ils sont capables de se frayer un chemin sur n'importe quel type de terrain et d'avoir l'air incroyablement cool en le faisant. Mais dans les années 1970, dans un effort pour sortir des sentiers battus, les ingénieurs de la Russie soviétique ont mis sur la table le ZVM 2901, étrangement propulsé par des vis. Ils ont fusionné la cabine d'une camionnette UAZ 452 avec 2 énormes vis creuses, dont les pales creusaient le terrain et propulsaient le véhicule par-dessus. Le résultat était un véhicule capable de labourer des marécages épais, des kilomètres de boue, et même de flotter sur l'eau. Bien qu'il soit pratiquement impossible de l'arrêter, l'utilisation de vis coûte au véhicule sa vitesse. Avec un moteur de 152 chevaux, il ne pouvait atteindre que 24 km/h, et la croisière sur l'eau ramenait cette vitesse à seulement 10 km/h. Il était basé sur des conceptions similaires à propulsion par vis de l'histoire, comme le marche-screw amphibian de Chrysler, qui a été abandonné en raison de ses vitesses de pointe ridiculement basses. Cela n'a pas empêché la Russie soviétique de s'y essayer. Si le design expérimental était incroyablement accrocheur, les vitesses et les applications des véhicules à chenilles et à pneus étaient largement supérieures, et donc, cette conception tordue a été laissée dans le passé. Le char Tsar. Cette machine n'est peut-être pas soviétique, mais vous pouvez dire qu'elle a été fabriquée en Russie.
Au milieu de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs russes ont décidé de construire un char de la hauteur d'une maison de 3 étages avec des canons capables d'anéantir une forêt entière. Les grandes roues avant avaient un diamètre de 9 mètres et le corps principal s'étendait sur près de 18 mètres pour se raccorder à une seule roue arrière. 2 tourelles remplies de canons et de mitrailleuses étaient boulonnées au-dessus et en dessous du chariot surélevé. Et pour couronner le tout, des mitrailleuses supplémentaires garnissaient les nacelles blindées de chaque côté des roues pour protéger le char de l'infanterie. C'était clairement le roi de tous les chars, c'est pourquoi on l'a appelé à juste titre le char tsar. Mais quelle idée folle a inspiré ce design colossal ? À l'époque, les Russes cherchaient un moyen de percer le système de tranchées du front oriental. Au lieu de chars à chenilles traditionnels, ils ont décidé d'expérimenter des roues massives à rayons. Cependant, ce mastodonte d'acier de 60 tonnes n'était pas conçu pour être sur le champ de bataille. Grâce à une mauvaise ingénierie, la petite roue arrière supportait une trop grande partie du poids énorme du char et avait tendance à s'enliser dans les sols mous et les fossés. Puis, au cours de sa phase d'essai, il s'est embourbé de façon embarrassante dans un champ et n'a pas pu être dégagé. Le char tsar est resté rouillé là pendant toute la guerre jusqu'à ce qu'il soit finalement mis au rebut en 1923. C'était un sacré gâchis. L'évolution des camions MAZ. En 1954, la société Minsk Autozavod, abrégée en MAZ, est fondée à Minsk, sous domination soviétique. Cette usine produisait certains des tracteurs les plus fiables et les plus diversifiés du marché soviétique, transformant souvent les véhicules en camions tout-terrain capables de transporter d'énormes charges, comme le MAZ 529. Ce moteur uniaxial pouvait remorquer jusqu'à 34 tonnes d'à peu près n'importe quoi, des bétonnières aux patinoires. Cela a attiré l'attention de l'armée soviétique, qui a commandé le premier véhicule biaxial de l'usine, le MAZ 535, et cette bête de tracteur n'a pas répandu du fumier, il répandait des munitions. Avec près de 9 mètres de long et 3 mètres de large, il pouvait transporter jusqu'à 8 tonnes, ce qui signifie qu'il pouvait remorquer n'importe quoi, des chars aux missiles massifs, mais ce n'était pas la forme finale du MAZ. Lorsque l'Union soviétique a commencé à fabriquer de plus gros missiles balistiques dans les années 1960, le MAZ 543 a été créé pour les transporter. Comme vous pouvez le voir, la cabine avant était divisée en deux, bien qu'elle ne soit entraînée que par le compartiment de gauche. La fente ainsi créée au milieu du camion lui permettait de transporter horizontalement des charges sensibles pesant jusqu'à 15 tonnes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. La taille des fusées augmentait, tout comme celle des MAZ, ce qui a conduit à la création de l'étonnant MAZ 547 de 12 par 12. Ce camion à 6 essieux pouvait transporter une charge utile stupéfiante de 62 tonnes, et avec son moteur de 625 chevaux, il pouvait se déplacer à une vitesse maximale de 38 km/h. Mais ensuite, les fusées sont devenues encore plus grandes, et le MAZ aussi. Le successeur suivant, le MAZ 7904, mesurait 31 mètres de long, 6 mètres de large, et pouvait transporter des missiles d'un poids terrifiant de 200 tonnes. Ces cabines sont tellement éloignées les unes des autres que ce camion commence à ressembler à ce paresseux de l'âge de glace. Mais se sont-ils arrêtés là ? Bien sûr que non. Voici l'impressionnant MAZ 7907, 24 roues sur 24, 12 essieux. Cette machine monstrueuse a été conçue pour transporter les missiles Tselina II, qui devaient peser plus de 100 tonnes et mesurer une longueur stupéfiante de 23 mètres, c'est presque la même taille qu'un immeuble de 6 étages. Malheureusement, l'Union soviétique s'est effondrée avant le lancement du projet et seuls quelques prototypes de 7907 ont été fabriqués. C'était la fin de la route pour les folles conceptions militaires de MAZ, mais quelle aventure sauvage et mouvementée ce fut. Lequel de ces véhicules soviétiques vous semble le plus fou ? Ou en avez-vous vu un dans un musée de vos propres yeux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne.